Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre série de podcasts Le quart d'heure de la formation. Nous allons parler aujourd'hui des entreprises partenaires des Greta CFA de l'Académie de Lyon. Pour échanger à ce sujet, j'accueille Stéphane de Ramecourt, directeur du site WOPS Industrie, qui recrute chaque année des apprentis venant du Greta CFA de l'Ain, et Esther, apprentie au sein de l'entreprise WOPS, qui prépare un bac pro réalisation des produits imprimés plurimédia. Donc tout d'abord Stéphane, bonjour et bienvenue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques précisions concernant cette formation particulière. Le bac pro réalisation des produits imprimés plurimédia répond aux besoins des entreprises du haut budget qui font de la finition d'objets en plastique, de l'impression sur tissu, métal, carton. Initialement en apprentissage, puis devant le succès en voie scolaire, les jeunes apprennent les différents process de production en fonction des supports, des encres et des cahiers des charges. Cette année verra sortir la 3e promotion de bacheliers. Ceux-ci sont directement employés ou peuvent intégrer des BTS industriels grâce à leur appétence en production. C'est ainsi que ce bac pro aide les entreprises dans le recrutement de leurs compétences. Donc Stéphane, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ? Oui, bien sûr. Donc ici, vous êtes chez WOPS Industrie. Donc WOPS Industrie fait partie d'un groupe composé de plusieurs entités qui sont WOPS Distribution, partie vente, qui se trouve sur Lyon et Villeurbanne. On a une société aussi de lavage qui toujours fait partie de WOPS Distribution. Et enfin, WOPS Industrie, donc là où vous êtes, qui est la partie production de notre secteur d'activité. Et nous, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait de la décoration d'objets. Donc décoration d'objets qui va du gobelet jusqu'à la bouteille en verre en passant par un moult objets. Donc on va faire des gourdes, on va faire des flûtes à champagne, enfin tout ce que vous avez besoin pour faire la fête ici, on est capable de le décorer. On est capable de faire plus de 500 000 objets par jour. Et livré chez vous 3 jours après l'avoir commandé. Donc on est vraiment sur un flux tendu, extrêmement rapide, et on est capable de vendre à partir de 1 objet. Donc c'est ce qui a fait notre force, qui a fait qu'on est leader européen sur l'ultra-personnalisation. Vous avez un mariage, vous avez 200 invités, vous voulez 200 verres différents parce qu'on veut les gobelets pour chaque personne, et ben on est capable de vous le faire. Ce qui fait de notre société une société qu'on appelle 4.0, parce que vraiment liée au numérique digital, et une moyenne d'âge extrêmement jeune chez nous, qui est de 27 ans. Donc c'est vrai que c'est pas tous les jours quand même qu'on voit qu'on est aussi jeune dans une société, ce qui fait qu'on est très innovant aussi, parce que beaucoup d'idées, c'est des jeunes qui sortent de l'école qui ont vraiment envie, et aussi engagés écologiquement, parce que on fait partie d'un métier où on utilise des produits qui sont un peu décriés, parfois à tort, mais en tout cas on fait tout pour que ça soit le plus vertueux possible. Par exemple, on a un partenariat aujourd'hui avec la Fuma pour récupérer nos déchets. En fait, on broie et c'est réutilisé en porte-gobelet directement. Très bien, je vous remercie. Donc vous recevez chaque année des apprentis du Greta CFA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les modalités de l'alternance dans votre cas ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'alternance qui est proposée par le Greta, on est sur un système qui nous convient très bien, qui est de plusieurs semaines en école, suivi de plusieurs semaines en entreprise. Alors bien sûr, ça va varier en fonction des vacances et des plannings, mais ce qui est vraiment confortable pour nous, c'est qu'on va pouvoir mettre nos alternants sur des projets qui vont pouvoir mener à bien du début à la fin, donc, et pas être interrompus quand ils sont là que 2 jours par semaine, par exemple. Et en tant que directeur de site de l'entreprise, quelle est votre vision de l'alternance ? Alors écoutez, moi l'alternance c'est quelque chose que je connais bien parce que je l'ai moi-même vécu étant plus jeune. Donc c'est quelque chose qui m'avait vraiment plu dans le sens où le parcours traditionnel de l'école qui n'est que d'apprendre quelque chose qui n'est que théorique, en fait, il manque ce côté justement de se rendre compte de ce qu'on fait. Surtout dans notre métier où vraiment on va manipuler un produit qu'on va transformer jusqu'à le rendre vendable. Il est hyper important qu'on ait la théorie et la pratique. Donc aujourd'hui, ce qui me plaît dans l'alternance, c'est que les jeunes sont motivés, donc ils vont prendre leur bagage traditionnel, donc l'anglais, le français, toutes ces choses, un petit peu d'économie, et puis connaître en gros tout ce qui va être autour de la décoration d'objets. Et puis nous, c'est une technologie qui est ultra innovante ici, que les gens ne connaissent pas, et du coup on va pouvoir justement les former sur ce métier et les prendre en main
voilà, dès le début. Ils n'auront pas des mauvais acquis. Hein. On va vraiment les former à ce qu'on souhaite sur des technologies qu'ils ne peuvent pas connaître parce qu'aujourd'hui, j'aime à rappeler ici qu'on est sur l'usine la plus grosse du monde sur de l'impression sur objet. Aujourd'hui, on a 8 lignes, il y a une 9e qui arrive là d'ici quelques semaines. Voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Donc on a cette chance dans le haut budget d'avoir quelque chose d'ultra innovant et de former des petits jeunes sur ces technologies-là. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le lien avec le Greta CFA ? Écoutez, il y a 5 ans en arrière, quand ma société WOBS a racheté la société SMTD qui était issue de cette région, en fait on a commencé à grossir et on a eu besoin de personnel très difficile à recruter, surtout sur nos technologies, encore une fois, comme je vous l'ai dit, qui sont très innovantes. Et du coup, on s'est rapproché du Greta, qui a, de par ses formations, pu nous proposer des jeunes personnes en recherche d'emploi et en recherche de société. Et puis, depuis 5 ans, ça se passe super bien. Donc, tous les ans, on renouvelle et puis on prend des nouvelles personnes. Donc vous recevez des nouveaux apprentis chaque année. Concrètement, le recrutement, vous le faites comment ? Alors le recrutement, il se fait en partenariat avec le Greta, le lycée et nous, c'est-à-dire qu'on essaye par le biais ou dans le cadre d'un stage de leur faire 1 semaine ou 2 semaines pour qu'ils puissent déjà, eux, se rendre compte, parce que c'est des petits jeunes, ils ne connaissent pas, de se rendre compte de ce qu'est une usine. Et puis nous voir un petit peu l'affinité qu'ils pourraient avoir avec leurs collègues, parce que ça reste un travail d'équipe. Et puis en général dans ces 2 semaines on arrive à sentir la personne et puis à savoir si ça va coller pour les 1 ou 2 années qui suivent. D'accord. Dans votre secteur d'activité, l'industrie plasturgie, est-ce que vous avez, en tout cas vous au sein de votre société, des femmes assez représentées ? Est-ce que ça leur plaît ? Est-ce que c'est un métier très masculin ou pas forcément ? Alors pas du tout. Oui, on a quelques femmes, mais pas assez. Aujourd'hui, c'est un métier, on reste dans un petit peu artistique parce qu'en fait on imprime les décors des gens, donc on voit passer toute la journée de nombreux décors et les femmes sont un petit peu plus sensibles que nous, ont cette affinité, cette sensibilité que les garçons n'ont pas toujours. Alors c'est pas une généralité bien sûr, et c'est vrai qu'en général les femmes opératrices sont plus consciencieuses. Donc nous on cherche, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir, nos portes sont ouvertes pour les femmes, mais c'est vrai que c'est plus les garçons qui sont attirés par ces métiers. D'accord, merci. Un dernier mot, est-ce que c'est un secteur d'activité qui recrute ? Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution ? Alors nous, on est dans un secteur, notre secteur en tout cas, c'est un secteur qui est en pleine expansion, c'est un secteur qui recrute. Nous-mêmes, on est en extra forte croissance. C'est ce que je disais encore il y a 5 minutes. On accueille encore une nouvelle ligne. Donc une nouvelle ligne, c'est une nouvelle machine. Et du coup, chaque machine a besoin de 1, 2, 3 opérateurs dessus. Aujourd'hui, donc forcément, déjà on recrute du personnel, mais aussi on a de l'évolution. Notamment, on peut donner l'exemple de Mathéo et Delma, qui sont des anciens alternants, qui aujourd'hui sont des chefs d'équipe, qui sont passés par ce cursus et qui se passent bien. Et puis maintenant, ils gèrent du personnel qui sont opérateurs. Merci Stéphane. Je vais désormais donner la parole à Esther, qui est actuellement en formation. Bonjour Esther et bienvenue. Bonjour. Tu es actuellement en première année pour préparer un bac pro réalisation des produits imprimés plurimédia. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Moi, mon bac pro, il consiste à faire une alternance avec le Greta. Je suis alors 3 semaines au lycée et 3 semaines en entreprise. Ça varie selon nos emplois du temps. D'accord. Et concrètement, dans cette formation, tu apprends à faire quoi ? Alors, j'apprends à imprimer sur des objets. C'est concrètement ce que je fais quand je suis en entreprise, en immersion du coup. Ça me permet de voir ce que je fais pas à l'école, donc de pratiquer et d'en apprendre plus en entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Oui. Avant d'intégrer du coup le bac pro en alternance, j'ai fait un CAP et du coup, vu que j'avais un CAP dans le même secteur,
j'ai pas fait la seconde, je suis directement allée en première. Et du coup, là, j'ai 2 années en alternance. Ok, et toi, c'est quoi qui t'attire dans ce métier? C'est beau parce que on peut imprimer sur plusieurs objets et c'est la façon dont c'est réalisé. Tu peux nous expliquer comment c'est justement? Alors, nous, on imprime le plus souvent sur des objets cylindriques, du coup, comme des verres. Et en fait, c'est un procédé d'impression qui va être comment expliquer qui va être en cylindrique parce que du coup, l'objet va passer sur plusieurs couleurs. Et en fait, en tournant, il va y avoir la première couche qui va se poser dessus, ensuite qui va être séchée à la lumière UV et qui va passer sur d'autres couleurs avec le dessin qu'on voulait poser sur la matière du coup et qui va nous donner un résultat à la fin comme on le voulait. D'accord. Tu nous indiquais que tu étais en alternance. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de suivre la formation en alternance? Alors, j'ai choisi d'aller en alternance parce que ça me permettait d'être dans le monde du travail, en quelque sorte, et de voir comment ça se passait. Et ça se passe bien parce que j'aime bien ce que je fais en ce moment. Je vois pas... ce que j'apprends à l'école, c'est plus du théorique. Et là, je pratique plus en entreprise, donc c'est ça qui me plaît. D'accord. Donc, tu prépares ton bac pro avec le Greta et tu es apprenti au sein de l'entreprise WOBS. Tu peux nous expliquer comment tu as fait pour retrouver cette entreprise pour faire ton apprentissage avec eux? Alors, j'ai fait plusieurs démarches et j'ai un peu galéré parce que toutes les entreprises, elles étaient toutes complètes ou sinon, il y en avait qui ne voulaient pas forcément prendre d'apprentis. Et du coup, j'ai réussi à trouver WOBS grâce à ma professeure qui m'en a parlé. Et c'était ce qu'on faisait un peu à l'école. Et du coup, ça m'a plu et j'ai demandé. Et du coup, je suis là. D'accord. Donc, on est en fin d'année scolaire. Comment ça s'est passé cette année? Cette année, ça a été un peu difficile parce que entre l'école et la formation, il faut avoir la tête sur les épaules et pas oublier qu'on est à l'école et aussi en entreprise. Et faut savoir faire les deux choses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu à quoi ça ressemble quand tu es au sein de l'entreprise? Oui. À quoi ressemble ton quotidien? C'est comment une journée type pour toi? Alors, quand j'arrive, j'ai un poste comme les autres en soi. Et dès que j'arrive, je fais la maintenance de la machine. Ensuite, je fais un test pour voir si tout est bien à jour. Je sais pas comment expliquer ça, une maintenance quoi. Mm-hmm. Et après, je demande à mon supérieur collègue si je peux commencer à imprimer, si tout est bien parfait, etc. Et voilà. En général, tu préfères tes journées en entreprise ou les journées en Greta? Les deux, c'est pas pareil. C'est complémentaire alors. Oui, c'est ça. Très bien. Une fois que tu auras obtenu ton bac pro, tu as des projets, tu sais ce que tu vas faire? Je voudrais continuer mes études et si on me prend, pourquoi pas travailler, mais j'aimerais continuer mes études et continuer à voir ce qu'on peut faire en impression sur verre, sur textile, un peu de tout. Très bien, je te remercie Esther. Merci à vous. Je vous remercie Stéphane et Esther pour cet échange très intéressant. Je tiens à remercier l'entreprise WOBS Industries et notamment son dirigeant Jean-Pierre Rousselet pour votre accueil très chaleureux aujourd'hui et pour votre disponibilité. Ce nouveau podcast se termine. Merci à tous pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu et vous aussi vous cherchez une formation en alternance, je vous invite à consulter le site web des Greta CFA de l'Académie de Lyon. Je vous dis à bientôt pour notre prochain podcast du quart d'heure de la formation.